rendu de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a présidé ce samedi 7 décembre 2024 dans la salle Kin Malebo de l'hôtel de ville de Kinshasa, la 4e réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Lecture du projet d'ordre du jour et son adoption par le Conseil. 2. Évaluation des décisions du Conseil des ministres du 22 et 23 novembre 2024. 3. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. 4. Examen et adoption des textes. 5. Dossier des ministères ou points d'information. Et enfin 6. Divers. 1. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. Après lecture par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial des points inscrits à l'ordre du jour, ce dernier a été adopté à l'unanimité. 2. Évaluation des décisions du Conseil des ministres du 22 et 23 novembre 2024. Les membres du Conseil ont approuvé en relevé des décisions prises lors du Conseil des ministres du 22 et 23 novembre dernier en procédant par son évaluation globale. Se voulant un gouvernement d'action et non des discours, le Conseil a recommandé le suivi régulier du tableau des actions à mener qui doit servir de garde-fou pour la mise en œuvre de son programme. Cependant, les ministres ayant les plans dans ses attributions a été invité à mettre en place un système plus détaillé de suivi, évaluation de performances à tous les niveaux de responsabilité. 3. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville. Après son mot de bienvenue à l'assistance, l'autorité urbaine a salué le rôle et l'implication de tous les membres de l'exécutif provincial aux réunions du Conseil des ministres, exercice républicain qui traduit ainsi les terrains qu'il attache chacun à la matérialisation progressive de 6 engagements majeurs du chef de l'État, déclinés dans les 11 axes stratégiques du programme provincial Kinshasa et Zobonga. Le chef de l'exécutif a eu des mots justes à l'endroit de l'équipe gouvernementale, saluant ainsi les efforts consentis par tous les dépôts dans le délai au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa des 2 avant-projets dédits, dont l'un portant réduction des comptes exercice 2023 et l'autre portant sur le budget exercice 2025, soulignant que c'est dans cet élan de normalisation des actions de politique publique que s'inscrit sa vision. La communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, a porté sur 4 points essentiels. 1. La restitution des grandes options levées lors de la 11e conférence des gouverneurs de province tenue à Kalemi dans la province de Tanganyika. Placé sous le thème « Renforcer la gouvernance de province pour assurer la cohésion communautaire », facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires, PDL 145T en sigle, la 11e session de la conférence des gouverneurs de 26 provinces de la RDC, qui s'est tenue du 27 au 29 novembre à Kalemi, dans la province de Tanganyika, sous le haut patronage du chef de l'État, avait pour objectif la mise en place d'une administration provinciale forte, efficace et qui répond aux aspirations des populations. À l'issue de cette conférence, les gouverneurs de province ont eu à formuler 68 recommandations visant notamment à favoriser une meilleure gouvernance, la stabilité des institutions provinciales, l'amélioration de la gestion publique, des infrastructures, du financement,
de la fiscalité et de la gestion des risques au sein des provinces ainsi que l'implication effective des exécutifs provinciaux en vue de renforcer le rôle pivot des gouverneurs dans la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires. Le chef de l'État a promis d'assurer le suivi de ces recommandations et a, à son tour, exigé des gouverneurs de province la transparence et la reddition des comptes qui sont des impératifs à toute gouvernance responsable. 2. Le respect des résolutions prises par le Conseil des ministres provinciaux. La cohérence et l'efficacité de l'action gouvernementale passant fondamentalement par le respect des résolutions prises en Conseil des ministres, le chef de l'exécutif provincial a martelé sur l'importance de s'en tenir aux décisions. Insistant sur le fait que cette recommandation est déterminante, tant sur le plan administratif que politique, qu'elle garantit une mise en œuvre cohérente de politiques de la ville, favorise un climat de coopération entre les différents ministères, montre l'engagement de chacun, renforce la transparence de la gouvernance, instaure la confiance entre les membres du Conseil, réduit le risque de divergence, permet une meilleure planification et utilisation des ressources, facilite le suivi des engagements, raffermit la légitimité des actions du gouvernement, conduit à des résultats tangibles et permet également de mieux évaluer le résultat des politiques mises en place, facilitant ainsi des ajustements si nécessaires. Eu égard de ce qui précède, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, a enjoint chacun au strict respect de cette recommandation. 3. La remise ultérieure de lettres de mission et la mise en place d'un système périodique d'évaluation des actions de chaque ministre. Le chef de l'exécutif provincial a également évoqué la question des lettres de mission à remettre aux membres de son gouvernement, d'autant plus que celles-ci établissent clairement les objectifs et précisent leurs responsabilités ainsi que les attentes pour chaque animateur. À l'autorité de marteler qu'en signant la lettre de mission, chaque ministre s'engagera formellement à respecter les tâches lui assignées, ce qui facilitera par ailleurs l'évaluation de la performance de chacun. C'est dans cette optique que le chef de l'exécutif provincial a annoncé l'imminence à la remise des lettres de mission aux membres du gouvernement provincial. 4. La cohérence gouvernementale. Le maintien de la discipline, de la cohésion et de la solidarité dans le fonctionnement du gouvernement est une exigence pour l'unicité de l'action gouvernementale, a souligné le chef de l'exécutif provincial. Rappelant quelques principes qui concourent au bon fonctionnement du gouvernement, notamment l'adoption de comportements dignes de fonctions assumées, le respect des exigences éthiques et déontologiques, la solidarité gouvernementale ainsi que la courtoisie administrative, l'autorité urbaine a, avant de clore son propos, exhorté les membres du gouvernement à unir leurs forces pour relever ensemble les défis de bâtir et faire de Kinshasa une ville sécurisée, salubre et moderne au service du développement et du bien-être de Kinoises et Kinois. 4. Examen et adoption des textes. Le Conseil a passé en revue le projet d'arrêté portant notamment a. Organisation et fonctionnement du gouvernement provincial de Kinshasa. B. Organisation et fonctionnement du secrétariat exécutif du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. L'examen de ce dernier a été renvoyé à la prochaine séance en attendant le rapport de la commission légistique à ces propos. Par ailleurs, soucieux de renforcer l'efficacité des services publics de la ville de Kinshasa, suivant l'un des 6 objectifs du nouveau quinquennat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur lequel s'adosse le programme d'action du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, le Conseil a examiné 11 textes
modifiant et complétant l'organisation et le fonctionnement de différents services publics, à savoir projet d'arrêté provincial modifiant l'arrêté numéro SC-220-GVK-GNM-2019 du 14 août 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale de publicité extérieure de Kinshasa, DGPEC en sigle. À ces sujets, le Conseil a décidé de garder la DGPEC dans son format actuel, nonobstant quelques observations relatives à la publicité d'une manière générale, diffusée à travers d'autres supports de communication, tels que les réseaux sociaux, la télévision, etc. 2. Projet d'arrêté provincial modifiant et complétant l'arrêté numéro SC-176-BGV, mine, EEG, FINECO, NL, 2016, du 5 août 2016, portant organisation et fonctionnement du Fonds d'assainissement de Kinshasa, FONAC en sigle. 3. Projet d'arrêté provincial modifiant l'arrêté numéro SC-0526, CAB, GVK, GNM, 2022, du 23 novembre 2022, portant création, organisation et fonctionnement de l'Office de contrôle de l'estampillage de Kinshasa, OCKIN en sigle. 4. Projet d'arrêté provincial modifiant l'arrêté numéro SC-046-BGV, mine PSD, CE, PLS, 2013, du 18 mars 2013, portant création du corps des sapeurs-pompiers de Kinshasa, CPS KIN en sigle. 5. Projet d'arrêté provincial modifiant l'arrêté numéro SC-053, CAB, GVK, GNM, 2018, du 31 novembre 2018, portant restructuration de la morgue centrale de Kinshasa. 6. Projet d'arrêté provincial modifiant l'arrêté numéro SC-360, CAB, Gouville, VK, 2019, du 20 décembre 2019, portant création de l'Agence provinciale pour le développement du numérique de Kinshasa, APDNK en sigle. 7. Projet d'arrêté provincial modifiant l'arrêté numéro SC-291, CAB, GVK, GNM, COJU, 2020, du 17 septembre 2020, portant création de la Régie de gestion des marchés de Kinshasa, RGMK, en sigle. 8. Projet d'arrêté provincial modifiant l'arrêté numéro SC-185, CAB, GVK, GNM, 2019 du 15 juillet 2019, portant création, organisation et fonctionnement d'une plateforme chargée du traitement des questions à caractère transversal impliquant le gouvernement central et l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa. 9. Projet d'arrêté provincial modifiant l'arrêté numéro SC-187, CAB, GVK, GNM, 2019, du 31 mai 2019, portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de développement urbain de Kinshasa, CEDUC en sigle. Au regard de ces incohérences constatées, à l'issue de l'examen de cet arrêté, le Conseil y a sursis afin d'y apporter des modifications rationnelles et adaptées aux structures étatiques. 10. Projet d'arrêté provincial modifiant l'arrêté numéro SC-214, CAB, GVK, GNM, 2019, du 8 août 2019,
portant organisation et fonctionnement de la coordination de Kinshasa-Bopeto. S'agissant de ces projets d'arrêté, après débat et délibération, le Conseil a décidé de changer la dénomination Kinshasa-Bopeto en Kinshasa-Ezo-Bonga. 11. Projet d'arrêté provincial modifiant et complétant l'arrêté numéro SC, bar 0171, bar BGV, bar COJU, bar TNT, bar PLS, bar 2018, du 31 juillet 2018, portant création de la régie immobilière de Kinshasa, RIMOKIN en sigle. Après présentation et lecture de l'économie de chacun des projets de textes sus-énumérés par les ministres sectoriels, lesquels sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de leur exécution, les 10 projets ont été amendés, adoptés et soumis à l'autorité urbaine pour disposition utile. La grande modification apportée dans tous ces arrêtés est le format du comité de gestion des services publics urbains. 5. Dossier de ministère ou point d'information. 1. Ministère de Finances et Économie. A. Dossier avant-projet de l'édit portant reddition des comptes, exercice 2023. Madame la ministre des Finances a fait part au Conseil de la clôture des travaux de l'avant-projet d'édit portant reddition des comptes du budget de la ville de Kinshasa, exercice 2023, en dépit de quelques difficultés logistiques, techniques et financières rencontrées au cours de ces processus. Toutefois, le dit avant-projet a été déposé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, conformément aux dispositions de la loi relative aux finances publiques. Il s'est de noter que la Cour des comptes a également reçu 3 exemplaires de l'avant-projet de l'édit dont il en est question. Cependant, pour pallier aux difficultés évoquées dans son propos, Madame la ministre a rappelé la nécessité de mettre en place une commission permanente de la reddition des comptes dont le projet d'arrêté a été soumis à examen au sein de la commission légistique pilotée par le secrétariat exécutif du gouvernement provincial. B. Point d'information sur la vignette. S'agissant du lancement de la campagne sur la vignette exercice 2024-2025, Madame la ministre a informé le Conseil de la signature de l'arrêté fixant le taux de l'impôt sur les véhicules automoteurs et de la taxe spéciale de circulation routière pour les exercices 2024 et 2025, l'un des principaux préalables à cette fin. Outre quelques derniers réglages techniques à opérer, le ministre a rassuré le Conseil de l'effectivité du lancement de cette campagne en début de la semaine prochaine. Aux fins d'apprécier la hauteur de recettes que pourra mobiliser la ville à l'issue de cette campagne, le Conseil a recommandé de procéder aux projections financières de recettes comparativement aux résultats antérieurs couplés aux statistiques de la DGI. Il a également été recommandé de tenir compte de la situation sociale de sa assujettie dans la fixation de taux de cette taxe qui devrait être raisonnable sans enfreindre à la loi sur les finances publiques. En réaction, le Conseil a pris acte de sa note d'information, recommandant ainsi le lancement effectif de la dite campagne le mercredi 11 décembre 2024. 2. Ministère des Infrastructures et Travaux publics. A. Point d'information sur l'évolution de la voirie urbaine. Le ministre provincial ayant les infrastructures et travaux publics dans ses attributions a présenté au Conseil un rapport détaillé sur l'avancement des travaux de la voirie urbaine de Kinshasa. L'économie de son rapport fait état d'une évolution positive de dits travaux, rassurant une énième fois au Conseil de la livraison en février 2025 de la première phase de 63 km de chaussées rigides avec accotement et ouvrage d'assainissement comme l'avait annoncé l'autorité urbaine.
Les tableaux ci-dessous renseignent l'évolution des travaux sur quelques artères de la ville de Kinshasa. Réparation des nids de poules sur l'avenue Ouagenia. Réhabilitation de l'avenue Kisangani, dans Banda Lungwa. Réhabilitation de l'avenue Plateau. Installation chantier, croisement Plateau Kabambare. Curage de caniveaux existants, tronçon Kabambare Bichakou-Tchakou. Construction du nouveau collecteur, coulage radié du collecteur tronçon Kabambare Bichakou-Tchakou. Réhabilitation de l'avenue Rwakadingi. Installation chantier. Levée topographique, tronçon Bokassa-Kassavubu. Construction de l'avenue Kimwenda. Lancement de travaux. Évacuation des ouvrages d'assainissement. Construction Kwilu. Suite, travaux, construction, ouvrages, assainissement. Construction des caniveaux et glissières. Réhabilitation de l'avenue Usoki. Tronçon Wuleri Kassavubu. Fin de travaux. Réhabilitation sur l'avenue Wangata. Bétonnage jusqu'à Usoke, 1,4 km. Réhabilitation de l'avenue Colonel Ebeya. Suite de travaux, construction, ouvrage, assainissement, tronçon Wangata APK. Il sied de souligner qu'avec l'appui du BSECO, la ville a également initié d'autres grands projets de réhabilitation de certaines artères, à savoir les avenues du Flambeau, Kabambare, Bokassa, l'avenue de la Libération, les avenues Nyangwe et Kalembelembe, l'avenue Kabinda. Dans cette optique, un plan organisationnel de réhabilitation de la voirie urbaine a été présenté au Conseil par le ministre des Tutelles. En réaction, le Conseil a préconisé que la sélection des sociétés soit basée sur les capacités financières et matérielles pour réaliser des travaux de grande envergure dans un temps record. Par ailleurs, il a été recommandé, dans l'exécution de ces travaux, de procéder au redimensionnement des caniveaux afin d'augmenter le flux d'évacuation des eaux. Le Conseil a ensuite envisagé la mise en place d'un plan visant à réparer les nids de poules qui jonchent les artères de la ville de Kinshasa. Dans un autre chapitre, le ministre a présenté au Conseil les difficultés dans lesquelles certains services de la ville fonctionnent. Il a proposé à cet effet un programme d'amélioration des conditions de travail en réhabilitant quelques bâtiments administratifs. B. Présentation du projet d'arrêté portant création de la régie de l'eau de la ville de Kinshasa. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a soumis à l'examen du Conseil le projet d'arrêté portant création de la régie de l'eau de la ville de Kinshasa, qui se veut un service public à caractère technique doté d'une autonomie administrative et financière dont la mission est de favoriser l'accès à l'eau aux populations non desservies. Le ministre a rassuré le Conseil de la disponibilité des investissements pour accompagner la ville dans la mise en œuvre de ces projets qui sera géré par le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Au regard des difficultés énormes observées dans ce secteur, le Conseil a donné un avis favorable à cette option, recommandant d'approfondir la réflexion en vue de doter la ville de cette régie. Cependant, pour éviter toute confusion avec celle existante, au niveau national, la dénomination Mayakin a été préconisée pour cette dernière. 3. Ministère du Plan, Budget, Emploi et Tourisme. Dossier de dépôt à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, l'avant-projet de l'audit budgétaire exercice 2025. Le ministre en charge du budget a informé le Conseil du dépôt le 25 novembre dernier du projet de dit budgétaire exercice 2025 au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, conformément à la loi numéro 11/0011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Il a accompagné à cette fin
Son Excellence, Monsieur le Vice-gouverneur, qui s'en est officiellement chargé. Il sert de rappeler que ces projets de dits budgétaires qui s'expriment à hauteur de francs congolais 3 320 et 1 479 725 786 78 centimes en dollars américains, 1 145 337 000 reflètent l'ambition du gouvernement que conduit Son Excellence Daniel Bumba Lubaki de revêtir la ville de Kinshasa de sa belle robe et améliorer sensiblement les conditions de vie de sa population. Dans le volet plan, soucieux de promouvoir une nouvelle approche de gestion basée sur la performance et diffuser les bonnes pratiques de la gouvernance publique, le ministre est revenu sur la nécessité de la tenue du séminaire gouvernemental. Il a également évoqué l'opportunité de jauger le programme du développement local de 145 territoires, PDL 145 en sigle, et évaluer les axes d'intervention y inscrites par rapport aux réalités de Kinshasa afin de solliciter l'alignement de la ville de Kinshasa dans ce programme. Le Conseil a pris acte. 4. Ministère de l'Environnement, Propreté publique et embellissement de la ville. Le ministre provincial de l'Environnement a présenté au Conseil une note d'information sur l'assainissement dans la ville de Kinshasa. Dans sa note, il a été relevé la question de la prolifération des marchés pirates sur certaines routes et emprises publiques, occasionnant la mort d'abondantes immondices, rendant parfois difficile l'évacuation. Face à cette situation, la construction des marchés urbains dans les différents espaces à sélectionner s'avère nécessaire. Aussi déplorant la mentalité quinoise qui ne favorise pas la salubrité dans le milieu public, le ministre a informé le Conseil qu'outre les mesures contraignantes et les renforcements des dispositifs de suivi à mettre en œuvre, une campagne de sensibilisation et de communication aux normes urbaines avec l'accompagnement des structures déjà opérationnelles au niveau national a déjà été lancée. Cependant, pour assurer une vulgarisation continue, le Conseil a recommandé aux ministres impliqués, notamment celui en charge du partenariat public-privé, de l'éducation et nouvelle citoyenneté, ainsi que celui de l'environnement, à utiliser plusieurs canaux de diffusion pour atteindre les populations cibles quant à ceux. Le ministère de l'Éducation et de la Nouvelle Citoyenneté a été chargé d'élaborer un calendrier ou planning d'action à mener dans le cadre de cette campagne. Le Conseil a également recommandé une tournée dans les différentes communes afin de s'apercevoir de la manière dont sont organisées les brigades d'assainissement créées à cet effet les cas échéants, voir dans quelle mesure les accompagner. Le ministre a également proposé l'évacuation de poches noires sur les grandes artères de la ville de Kinshasa, l'utilisation obligatoire des sacs poubelles et déploiement des bacs poubelles, l'aménagement des sites de transit ainsi que la sécurisation du centre d'enfouissement technique d'Impassa. Par ailleurs, le ministre a abordé le dossier de la société turque Al Bayrak, dont le contrat avec la ville de Kinshasa est en révisitation. Le Conseil a pris acte. 5. Ministère de Transport et Mobilité urbaine. A. Commission sur la fixation des prix des courses des motos. Dans le souci de réglementer la fixation des prix des transports en commun, des engins cyclomoteurs dans la ville de Kinshasa, le ministre ayant le transport dans ses attributions a présenté au Conseil un projet d'arrêté portant création d'une commission à cette fin. Y réagissant, le Conseil a recommandé au ministre d'intégrer tous les paramètres liés à l'exploitation dans ces secteurs et de mettre à contribution
toutes les parties prenantes, usagers et exploitants, etc. Dans ces cas, le chronogramme débutera par l'enquête, ensuite la mise en place de la commission et enfin la signature de l'arrêté. Par ailleurs, le ministre des Transports a également informé au Conseil la clôture des travaux consacrés à l'élaboration d'une nouvelle grille tarifaire fixant les prix de transport en communication à Kinshasa. Le procès-verbal de ces travaux ayant donc été signé et approuvé, il y a lieu d'augurer l'imminence de la prise d'un arrêté relatif à la satisfaction de tous. Le Conseil a pris acte. B. Point d'information sur la problématique des embouteillages. À ce sujet, le ministre a informé le Conseil de la poursuite de la mesure consacrant la circulation alternée sur certaines artères de la ville de Kinshasa. Il a attiré l'attention du Conseil sur les multiples plaintes recueillies des usagers pendant cette phase expérimentale. On peut donc noter que les avis sont départagés quant à la poursuite ou l'arrêt de cette mesure. Outre le dispositif actuellement mis en place dans le cadre de la régularisation de la circulation routière, la prise en compte de préalables ci-dessous favoriserait davantage l'atteinte de l'objectif poursuivi, a-t-il souligné. Il s'agit de réaménagement de routes, formation des éléments de la PCR, déploiement de barricades toujours en cours, équipement pour la PCR, entre parenthèses, imperméable à fournir, délocalisation des arrêts des bus, une lettre adressée à la CNPR demandant de procéder à un planning de délocalisation de ces arrêts dans les intersections de routes à problème. Le Conseil a pris acte. C. Point d'information sur le contrôle technique. Se référant aux instructions du pouvoir central visant le lancement de la mission de contrôle, notamment assurance automobile, vignette, autorisation de transport, contrôle technique, dans le but de rendre fluide la circulation sur les artères de la ville de Kinshasa, le ministre a informé le Conseil de l'initiative prise en concertation avec ses services de lancer la campagne de contrôle technique dès ce lundi 9 décembre 2024. Cependant, il ressort des échanges menés tant avec les associations des chauffeurs que les membres de la société civile une volonté de reporter cette campagne. Les précités sollicitent la mise en place d'un cadre de concertation afin de réfléchir sur les dispositions idoines à prendre à cet effet. Il va sans dire que l'opinion publique n'est pas favorable au lancement de cette opération pendant cette période de festivités de fin d'année. En réaction, le Conseil a préconisé la sensibilisation à l'égard des usagers et aux partenaires évoluant dans ce secteur. Il a recommandé de se doter des équipements appropriés avant le lancement de la dite campagne reportée pour l'année prochaine. 6. Ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté. Le ministre de l'Éducation a présenté au Conseil le calendrier de différentes activités qu'il entend organiser au cours de cette fin d'année, à savoir les lancements des activités sportives et culturelles 2024-2025 au bénéfice des écoles de la ville de Kinshasa, le lancement officiel du processus de la délivrance de cartes d'identification scolaire aux élèves de la ville de Kinshasa. S'agissant des activités sportives et culturelles, le ministre a rappelé au Conseil la place qu'occupent actuellement les sports et la culture à la formation intégrale des enfants, arguant la nécessité de préparer la relève sur ces deux plans dans notre pays. C'est dans cette optique qu'un calendrier d'activités a été publié
pour permettre aux établissements de se préparer aux championnats provincial et national. Pour ce qui est de la délivrance des cartes d'identification scolaire aux élèves de la ville de Kinshasa, le ministre a motivé cette initiative par le souci d'accompagner la vision de la gratuité de l'enseignement de base prônée par le chef de l'État. La délivrance de cette carte, a-t-il souligné, constitue un gage de sécurité et de transparence pour les élèves. Elle permettra à chacun d'être identifié en cas de besoin, facilitant ainsi la gestion des risques et des urgences au sein des établissements scolaires. Elle simplifiera l'accès aux différents services mis à la disposition des élèves, qu'il s'agisse de bourses d'études, de transport scolaire, pour des activités parascolaires. Le ministre a également appuyé cette innovation, dont les modalités ont été déjà définies dans le respect des textes réglementaires et conformément à la vision de l'autorité urbaine, concerne toutes les écoles de la ville de Kinshasa. Dans l'optique des idées novatrices, le ministre de l'Éducation a prôné l'introduction des outils modernes et numériques pour soutenir l'éducation des enfants. La nouvelle technologie devenue indispensable à l'ère actuelle, le Conseil, après avoir pris acte de cette note d'information, a préconisé leur insertion dans le programme éducationnel de la ville, tout en se référant au programme national existant. 7. Ministère des partenariats publics-privés, commerce, petites et moyennes entreprises. Le ministre ayant les petites et moyennes entreprises dans ses attributions a informé le Conseil sur l'état d'avancement des travaux du lancement de la campagne de la patente exercice 2024-2025. Il ressort de son exposé que les textes réglementaires préalables au lancement de cette campagne ont été signés conjointement avec sa collègue en charge des finances notamment. L'arrêté interministériel numéro 001/CAB/MINPROV/FINECO/YTK/2024 numéro 001/CAB/MINPROV/PPPC et PME/FLM/2024 du 28 novembre 2024, modifiant et complétant l'arrêté conjoint numéro 002 du 19 avril 2024, portant organisation de la campagne couplée des ventes de la patente et de la fiche de recensement général des activités économiques, commerciales, secteur de petites, moyennes entreprises et artisanat. L'arrêté numéro 002/CAB/MINPROV/FINECO/YTK/2024 et numéro 002/CAB/MINPROV/PPPC et PME/FLM/2024 du 28 novembre 2024 portant création de la commission mixte de suivi et d'accompagnement de la campagne couplée de délivrance de la patente et de la fiche de recensement général des activités économiques, commerciales et artisanales, exercice 2024-2025. L'arrêté interministériel numéro 003/CAB/MINPROV/FINECO/YTK/2024 et numéro 003/CAB/MINPROV/PPPC et PME/FLM/2024 du 28 novembre 2024 portant désignation des membres de la commission mixte de suivi et d'accompagnement de la campagne couplée de la délivrance de la patente et de la fiche de recensement général des activités économiques, commerciales et artisanales, exercice 2024-2025. Circulaire interministérielle relative à l'organisation de la campagne couplée de délivrance de la patente pour l'exercice 2024-2025. Cependant, quelques difficultés d'ordre technique et organisationnel retardent la démarche de la dite campagne en sus
de la clarification des engagements de chaque partie au contrat, à savoir la ville et les partenaires. Toutefois, les ministères concernés, leurs administrations respectives et les partenaires sont à pied d'œuvre à toutes fins utiles. Prenant acte de cette note d'information, le Conseil s'est recommandé de prendre de la hauteur dans toutes ses actions, aspirer à des résultats éloquents, lister les différents projets soumis aux partenaires et les appuyer par des études bancables, tout mettre en œuvre pour lancer le plus tôt possible la campagne de la vente de la patente afin de donner à la ville les moyens de sa politique. Et enfin 6, divers. Les points ci-dessous ont fait objet des échanges dans les parties consacrées aux divers. Respecter la déclinaison de la charte graphique pour la ville de Kinshasa, présence des ministres au lieu de travail, séminaire gouvernemental, évaluation des recommandations issues du Conseil des ministres, les intérims. Commencée à 17h40, la 4e réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a pris fin à 0h45. Monsieur Jeannot Canon-Larose, ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, porte-parole du gouvernement. Je vous remercie.